Voici la réalité brutale que tu vis en t'auto-sabotant constamment. Peu importe le fonds d'investissement dans lequel tu excelles, peu importe le cabinet ministériel, le cabinet présidentiel dans lequel tu déploies tes talents, peu importe les cercles d'investisseurs dans lesquels tu as pu démontrer ta matière grise, eh bien, cela n'empêche pas de t'auto-saboter constamment. En effet, au niveau de la matière grise, au niveau du statut, au niveau des résultats financiers, rien à dire. Mais tu t'auto-sabotes constamment au point où ça te ronge de l'intérieur sur le plan relationnel, que ce soit les hommes, les femmes. Bref, le fait de t'auto-saboter constamment, eh bien, place au-dessus de toi un plafond de verre. Et là, je le vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître cette réalité brutale que je vis lorsque je m'auto-sabote constamment? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, lorsque tu regardes, analyses objectivement ta vie et que tu constates que malheureusement tu n'es pas là où tu veux être ou encore tes accomplissements ne sont pas reconnus, tu n'es pas respecté, bref, tu vois, constates objectivement que ta vie n'est pas à l'image de ce qu'elle a le potentiel d'être, de ce qu'elle doit être, eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Mais via mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis lors de cet accompagnement de 3 mois, tu constateras inéluctablement que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer les messages pouvoir afin que nous échangions, que je puisse voir comment je peux t'aider ou pas, si ça fait sens que nous collaborions ensemble ou pas, et surtout si tu corresponds à l'un de mes programmes. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement sur Instagram, après avoir fait le tri, littéralement, eh bien, nous échangerons en appel vidéo ou audio, afin de m'assurer que tu corresponds encore une fois à mon programme, que ça fait sens de travailler ensemble ou pas. Donc comme d'habitude, voilà les 2 liens en description de cette vidéo. Alors, la réalité brutale que tu vis en t'auto-sabotant constamment. Là, comme d'habitude, je vais analyser via la neuroscience. C'est-à-dire que tu as 3 cerveaux. Premier cerveau, tu as le cerveau néocortex, à savoir celui qui t'aide à résoudre les problèmes du quotidien, qui t'aide à raisonner de manière rationnelle, 1 plus 1 égale 2. Bref, avec lui, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la raison qui prime dans le raisonnement. Deuxième cerveau, tu as le cerveau limbique, celui qui est le siège des émotions plus de la mémoire. Et malheureusement, 99% de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés se reposent encore trop sur ces émotions. 3, tu as le cerveau reptilien/animal, qui lui est le siège de tes pulsions primaires, qui te sert à manger, à te reproduire avec de belles créatures, et qui te sert de temps en temps à utiliser la violence lorsque tu n'as pas trouvé d'autres moyens. Or, le problème est que actuellement, tu as l'identité que tu as en 25 ans, 28 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans d'existence, mais cette identité te dessert plus qu'elle te sert, dans la mesure où, qu'est-ce qui constitue ton identité? C'est le programme mental, sociétal, social dont tu as hérité par tes parents, par ta famille au sens large, par tes amis, par les expériences bonnes ou mauvaises qui t'ont façonné d'une certaine manière, bref, par tout ce qui constitue ton puzzle en tant qu'homme. Et malheureusement, tant que tu ne te reprogrammeras pas, tant que tu ne changeras pas d'identité, eh bien, laisse-moi te dire que tu t'auto-saboteras constamment. Or, toi, tu te reposes plus sur le limbique, c'est-à-dire sur le cerveau limbique, sur les émotions, pour dicter ta conduite, pour dicter tes réactions, pour dicter tes pensées, pour dicter bref, ta manière de voir le monde, ta perspective. Or, il faut que tu partes du principe que, ok, je suis un homme beaucoup trop émotif. Une fois que le constat est posé de manière objective, comment je fais pour m'en sortir en sachant que je suis émotif et en plus j'ai une identité qui me dessert plus qu'elle me sert. Une fois que ce constat est posé, il faut que tu bascules
avec la raison. Il faut que le rationalisme te caractérise. Typiquement, lorsque tu veux lancer un projet, ou lorsque tu as déjà lancé un projet prospère dans le monde physique comme dans le monde digital, eh bien, les hommes se jouent de ta naïveté. Les hommes se jouent de ton bon cœur. Dans le sens où, étant donné que depuis petit, on t'a inculqué le fait qu'il fallait être un nice guy, qu'il ne fallait pas faire de vagues, qu'il fallait dire oui à tout, qu'il fallait être un béni oui, eh bien, devant les hommes, certes, ils reconnaissent ta matière grise, ils reconnaissent ton savoir-faire, ils reconnaissent ta zone de génie, peu importe ce fonds d'investissement, ce cabinet ministériel, ce cabinet présidentiel, peu importe cette activité prospère que tu as montée, mais malheureusement, hormis ta zone de génie, ta matière grise, eh bien, ils te marchent dessus. Typiquement, ça peut être toi qui as mené le projet à son terme, c'est-à-dire que tu as amené les contacts, tu as amené les financiers, bref, tu as tout mis sur pied, et des hommes qui sont moins intelligents que toi, qui ont une matière grise moins développée que la tienne, mais qui sont beaucoup plus sociaux, qui sont beaucoup plus habiles socialement, eh bien, te la mettent à l'envers. Ou agissent contrairement à tes intérêts et à vos intérêts. Par vos intérêts, j'entends l'activité commune que vous avez décidé de mettre sur pied. Donc, malheureusement, tu n'arrives pas à t'imposer, tu n'arrives pas à envoyer chez les gens. Tu pars du principe que comme tu es bien intentionné, comme tu es empathique, tu as la main sur le cœur, eh bien, automatiquement, tu assumes que les hommes avec lesquels tu collabores raisonneront d'une manière similaire à la tienne. Mais malheureusement, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Nous vivons dans un monde où seuls les intérêts convergents ou divergents priment. Tant que tu refuseras d'imprimer cela, eh bien, les hommes se joueront toujours de ta naïveté, de ta gentillesse, de ta bonté. Donc, il faut impérativement que tu apprennes à taper du poing sur la table. Il faut que tu sépares les intérêts convergents ou divergents des émotions. Il faut que tu analyses froidement les situations, froidement les hommes. Il faut que tu te dises, ok, en étant avec lui, qu'est-ce que ça m'a apporté en 6 mois, 1 an, 2 ans d'activité? Est-ce qu'on a prospéré? Est-ce que j'ai été changé intérieurement? Est-ce qu'il m'a permis de changer de perspective? Si la réponse est non, si tu constates qu'il y a plus de négatif que de positif, eh bien, sépare-toi de cet homme ou de ces hommes. Immédiatement, tu verras que ta prospérité t'en remerciera. Ou encore, ton futur toi te remerciera. Là, j'ai pris l'aspect professionnel, l'aspect projet. Mais avec les amis, il en est de même. Il faut que tu analyses froidement les hommes qui t'entourent. Tu me diras, bon, parfois les hommes avec lesquels tu as des projets sont aussi tes amis. Mais dans le cas où ça ne l'est pas, dans le cas où tu as les hommes avec lesquels tu bâtis des choses sur le long terme et les hommes avec lesquels tu te distrais, disons, eh bien, il faut que tu analyses ces hommes avec lesquels tu te distrais. Est-ce qu'ils m'aident à changer de perspective? Est-ce qu'ils m'aident à voir des choses sous un meilleur angle? Est-ce qu'ils m'aident à être la meilleure version de moi-même? Si la réponse est oui, tu continues avec eux. Si la réponse est non, eh bien, tu les dégages. Pourquoi? Parce que tu remarqueras que plus tu raisonneras avec le néocortex, donc avec le rationnel, le rationalisme, la raison, plus tu verras que tu analyseras les situations conformément à tes intérêts. Or, le problème est que tu es trop dicté par les émotions, par le cerveau limbique. Par conséquent, tu t'auto-sabotes constamment. Typiquement, les pensées limitantes qui germent souvent dans ton esprit sont « Oh non, j'oserais pas l'envoyer chier, je vais passer pour un méchant, je vais passer pour un ingrat. » Bref, tu t'auto-sabotes constamment, mais en attendant, eux ou lui, ils voient ses intérêts ou leurs intérêts. Mais toi, tu stagnes. Quand bien même vous êtes dans la même structure, étant donné que tu n'arrives pas à analyser les hommes froidement ou tes amis froidement, eh bien tu stagnes. Mais eux, ils évoluent. Et après, tu te demanderas, mais comment ça se fait qu'on était dans le même cercle? Lui ou eux, il a réalisé ou ils ont réalisé leurs ambitions et moi, je suis au même point alors que nous étions dans le même environnement. Mais c'est très simple. C'est parce que tu n'analyses pas les situations froidement. Une fois que tu pars de ce principe, je t'assure que seule ton imagination sera la limite. Certains diront que tu es dénué d'émotions, certains diront que tu es sans cœur, certains diront que tu n'as pas de pitié. Mais en tant qu'homme, le but n'est pas de vivre en fonction de ce que tes émotions t'inspirent. Le but est d'éprouver tes émotions, mais d'y faire abstraction. Je répète encore, le but est d'éprouver des émotions parce que tu restes quand même un être humain, mais
il faut que tu fasses abstraction de ces émotions. Sinon, tu ne réaliseras rien et surtout, tu n'oseras pas aller à contre-courant de ce que la masse pense. Tu n'oseras pas aller à contre-courant de ce que tes ennemis ont prévu pour toi, littéralement. Donc, sois beaucoup plus rationnel, sois froid, ferme, dur, catégorique et tu verras que tes intérêts seront toujours préservés. En effet, il n'y a que des intérêts convergents ou divergents. Avec les femmes, le problème est que tu es encore coincé dans ce mindset de rareté. Donc encore une fois, tu te caractérises par les émotions. C'est-à-dire que toi, quand tu vois une femme, tu te convaincs que c'est la seule, c'est l'unique, que tu n'en retrouveras pas d'autre. Mais laisse-moi te rassurer, nous sommes 8 milliards sur Terre. Et oui, je sais que tu ne vas pas coucher avec les 8 milliards de personnes. Bon, il n'y a pas 8 milliards de femmes sur 8 milliards d'humains, mais tu comprends mon raisonnement. En sachant qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Tu peux faire les recherches, c'est connu, ce sont des statistiques publiques. Et pourquoi je te dis ça? Car, en partant du principe qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, et surtout qu'elles préfèrent se partager l'homme qui a travaillé sur lui. Donc, littéralement, elle acceptera que tu vois plusieurs femmes si tu lui dis clairement que tu as travaillé sur toi, plutôt que de te perdre et de te laisser à une autre, à d'autres. Ou à d'autres. Pourquoi te faire chier avec une femme qui te pourrit la vie, ou avec des femmes qui te poussent la vie, qui ne correspondent ni à tes critères, ni à tes standards? Je te jure, ça n'a pas de sens. Tu peux être l'homme le plus intelligent, le plus fit, être l'homme le plus inséré dans tous les cercles diplomatiques, financiers, investisseurs, ou que sais-je. Bref, tu peux être un homme accompli sur le plan de ses réalisations, mais tant que tu refuseras de maîtriser les femmes dans le sens où, tant que tu ne feras pas en sorte que ça devienne un jeu d'enfant pour toi, eh bien, crois-moi, c'est ce pilier qui te fera tomber. Et plus tu montes, plus tu réalises tes ambitions les plus folles, et plus tu as des ennemis, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et crois-moi, les ennemis, c'est comme à la guerre, ce sont des stratèges. Ils regardent tes points forts, tes points faibles. Et si, par malheur, il s'avère que les femmes sont ton point faible, et ils s'en aperçoivent, crois-moi, ils vont appuyer sur le bouton, et ils ne te feront aucune pitié, ils t'écraseront jusqu'à ce que tu t'écroules, et ce seront les premiers à rire. Donc, je reviens aux femmes. Il faut que tu les analyses selon tes critères, selon tes standards. Il faut que tu imposes ta volonté, il faut que tu aies de la poigne, que tu poses ton cadre masculin. Moi, je te le répète constamment, mais je vais encore le marteler pour que ça rentre. Je ne te dis pas d'adopter mes critères, je te dis juste d'avoir les tiens pour que tu te rendes compte que il y a tellement de femmes, tu ne peux pas avoir des rapports intimes avec toutes. Tellement il y en a beaucoup qui sont prêtes à s'offrir à toi lorsque je travaille sur toi. Je t'assure, je refuse les femmes qui sont percées, tatouées, qui boivent de l'alcool, qui fument, qui ont des amis hommes, qui sont grosses. Donc, à contrario, il faut qu'elles soient fit, qu'elles ne boivent pas, qu'elles ne fument pas, qu'elles ne soient pas percées, qu'elles ne soient pas tatouées, qu'elles n'aient pas d'amis hommes. Et là, tu vas me dire, mais Olivier, finalement, quel est ton style? D'ailleurs, Hugo, il se fout beaucoup de ma gueule à cause de ça. Ou même mon entourage en général se fout beaucoup de ma gueule. Je fais une fixette sur les méditerranéennes. Donc ça peut être plus Italie, Portugal, ça peut être le Maroc aussi, ça peut être le Brésil. Enfin bref, c'est souvent brune, avec la peau un peu mate, les yeux bleus, verts ou gris. Bon, tu vois le style quoi. Méditerranéenne pure. Donc généralement c'est Maroc, Portugal, ça peut même être le Liban, ça peut être le Brésil, ça peut être l'Italie. Bref, tu vois le style méditerranéen quoi. Ne me demande pas pourquoi c'est comme ça. Chacun a son style, chacun a ses standards. Toi, littéralement, quand tu échanges avec une femme, il faut que tu trouves des raisons de la disqualifier. Bien entendu, elles font de eux avec toi. Ce que j'entends par là, c'est que il faut que tu te dises, ok, quels sont les critères dont elle dispose et les critères qui lui font défaut. Donc si elle dispose des critères positifs, ben, très bien, elle marque des points et tu lui fais comprendre. Maintenant, tu auras cette énergie de sélectionneur, dans le sens où tu as de la chance, parce que moi j'ai des femmes qui sont comme ça, et tu corresponds à mes critères et à mes standards, c'est toujours une chance. Ou si tu vois que, par exemple, si je vois qu'elle fume, elle boit, même si elle a ne serait-ce qu'un petit tatouage, next, suivante. Et je lui dis, clairement, c'est dommage vraiment que tu sois tatoué parce que toi et moi on aurait pu faire ça. Court terme, long terme. Ah, tu sais, moi je suis très franc, je suis très rentre dedans, je suis très direct. Je suis pas là pour faire perdre du temps aux gens, ni perdre le mien. Bref, toi, il faut que tu aies tes critères, tes standards et que tu n'y déroges jamais. Et quand bien même,
la femme ou les femmes correspondent à tes critères, à tes standards, il faut que tu lui fasses comprendre ou que tu leur fasses comprendre, s'il y en a plusieurs, que tes projets, tes ambitions, ta vision passeront toujours avant tout. Et je t'assure qu'elles te verra ou elles te verront comme un leader. Elles se soumettront naturellement à ton leadership, car rien n'est plus attirant, rien n'est plus sexy qu'un homme qui passe son temps à bâtir sa personne, bâtir son âme, bâtir son corps, bâtir son esprit et bâtir dans le monde physique. Je t'assure que tu seras un homme rare qu'on ne rencontre qu'une fois. Pourquoi ? Observe objectivement autour de toi, analyse objectivement autour de toi. Que constates-tu ? Les hommes, ils sont efféminés, ils sont émasculés. Il y a de moins en moins d'hommes qui résonnent avec ce contenu ou qui correspondent à tes critères, à tes aspirations. En fait, il y a de moins en moins d'hommes qui sont des hommes solides, quoi. Et ça, c'est ton avantage concurrentiel, c'est ton avantage compétitif. Car si tu te comportes comme un homme traditionnel, jusque là, comme ça l'était dans le sens traditionnel jusqu'à il y a quelques temps, quelques années, eh bien, tu verras que automatiquement, tu feras mouche avec les femmes, car ta concurrence est risible, méprisée, isolée, ignorée, efféminée, émasculée. Et pourquoi je dis si tu vois plusieurs femmes ou une femme ? Car, contrairement à ce que la croyance populaire veut te faire croire, les femmes acceptent la polygamie. Oui, tu as bien entendu. Qu'elles soient angolaises, qu'elles soient marocaines, tunisiennes, algériennes, françaises, russes, brésiliennes, italiennes, chinoises, japonaises, bref, les femmes restent les femmes, de leur manière de raisonner, dans ce qu'elles aiment, dans ce qu'elles n'aiment pas. Elles sont biologiquement faites de la même manière. Donc, quand la croyance populaire, quand les perdants veulent te faire croire que oui, une femme n'accepte rien d'autre que son homme, elle n'accepte pas de le partager, non, ça c'est la réalité pour les perdants. Mais c'est sûr qu'il y a une réalité pour les élitistes. Je vais te raconter encore une anecdote. Moi j'ai un ami qui est spécialisé dans le dating, mais lui il target et il travaille uniquement avec tout ce qui est PDG, entrepreneur, tout ce qui est médecine, etc. Bref, il a vraiment sa niche, il a vraiment ses clients dans son marché à lui. Et ces clients, souvent, ils sont passés de un mariage ou un concubinage avec très très peu de vie intime à des trios ou voire des femmes, plusieurs femmes qui se connaissent entre elles, etc. C'est de dire qu'il y a une réalité pour les perdants, il y a une réalité pour les gagnants. Je ne promeux pas la polygamie. Je te dis juste que en fonction de ton programme, en fonction de tes standards de vie, de tes standards en tant qu'homme, eh bien, les hommes et les femmes se comporteront différemment. C'est juste la graine que j'essaie de planter en toi pour que tu te rendes compte qu'il y a plusieurs réalités et qu'il faut impérativement que tu refuses d'accepter le programme sociétal qui veut faire de toi un moins que rien, qui se contente de la première femme venue et qui se laisse marcher dessus parce qu'ils pensent que les vagins sont rares. Non, je t'assure qu'il y a énormément de vagins sur Terre qui n'attendent que toi, de travailler sur toi, qui s'ouvriraient volontiers à toi. Je sais, ça peut sembler cynique, misogyne, mais non. Moi, je te dépeins juste la réalité que tu vis, que tu peux vivre lorsque tu travailles férocement sur toi, lorsque tu es aligné, lorsque tu raisonnes uniquement avec le cerveau néocortex, lorsque la raison te caractérise. En ce qui concerne les projets, c'est pareil. Toi, ne t'associe pas avec, si tu es entrepreneur, ne t'associe pas avec un ami parce que c'est un ami. Non, toi, il faut que tu t'associes avec les hommes qui sont au bon endroit, au bon moment, les hommes aux bonnes places. Est-ce que ils te permettront d'avoir plus de business? Est-ce qu'ils te feront accéder à d'autres réseaux? Ou encore, est-ce que ce sont des techniciens purs et durs, des subordonnés qui s'attelleront à la tâche que tu leur auras assignée? Tout simplement. Une fois que tu parles de ce principe, toi, laisse tomber les émotions, uniquement le rationnel doit te caractériser. En ce qui concerne la santé, pourquoi je dis encore que le rationnel doit te caractériser? Qu'est-ce que tu constates en 2025, 2026, 2027? Tu as accès à la malbouffe, tu as accès à Netflix, tu as accès au OnlyFans et bientôt il y a même les poupées gonflables qui arrivent ou encore les copines, tu sais les femmes qui sont maintenant en forme de robots. C'est pour te dire qu'on exploite tes faiblesses lorsque tu es dominé par le cerveau limbique, à savoir par les émotions. En gros, si tu ne fais pas attention, on te pousse à être un homme lambda, on te pousse à mourir lentement, on te pousse à te consumer de l'intérieur. Une fois que tu pars de ce principe, il faut que tu consommes uniquement des choses qui correspondent
à ta manière de voir le monde, à ta perspective par rapport à ta santé. Typiquement, comme tu le sais, moi je suis en jeûne intermittent 7 jours sur 7. Je ne mange qu'une fois par jour, entrée, plat, dessert, des plats bien consistants, mais équilibrés. Et je m'entraîne 6 jours sur 7. Et je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de jus, je ne bois pas de soda. Je bois uniquement de l'eau plate le reste de la journée, quand je suis en jeûne, et je mange uniquement à l'eau gazeuse. Tu me diras, mais Olivier, c'est un peu spartiate. Je ne te dis pas de faire la même chose que moi. Tu peux tester si tu veux. Moi, je t'expose juste ma vision pour te dire que je fais ce que je dis ce que je fais. Et pourquoi je le fais? Parce que déjà, je réfléchis beaucoup mieux. Physiquement, ça me réussit. Corps de Dieu grec. Et surtout, j'ai une clarté d'esprit lorsque je dois tourner des vidéos, lorsque je suis en réunion avec mes mentors, sur le plan financier, sur le plan diplomatique, lorsque je regarde mes projets avec Hugo ou mes autres amis. Bref, j'ai une clarté d'esprit et en fait, je vois la nourriture comme un carburant une fois que l'énergie est à plat. Tu comprends? Alors que toi, tu te nourris pour pallier l'ennui, pour pallier les déceptions, pour t'occuper. Non, il faut que tu vois la nourriture comme une manière de te redonner de l'énergie une fois que le carburant est à plat. Je t'assure que si tu changes ton rapport à la nourriture, si tu changes ton rapport à la drogue, à l'alcool, tu verras que tu seras un homme beaucoup plus heureux, accompli. Car la première chose à bâtir, c'est ton corps, ton âme, ton esprit. N'oublie pas, ton niveau de succès global n'excédera jamais ton niveau de développement personnel. Or, si tu sais que 95% de tes automatismes, de tes actions journalières, mensuelles, annuelles sont dictés par ton subconscient, par la routine, par la discipline que tu t'imposes, eh bien, il est dans ton intérêt supérieur d'avoir une santé en béton. Ce que tu manges a un impact sur ta santé mentale, sur ta manière de réfléchir, sur ton humeur, sur la manière dont tu gères les femmes au niveau intime, sur la manière dont tu es perçu lorsque tu es tout nu devant une belle créature. Bref, tu as tout intérêt à faire de ta santé un pilier si tu veux performer dans tous les domaines. Je t'assure. Pourquoi tu me vois produire autant de shorts? Pourquoi tu me vois produire autant de longs formats? Enfin bref, pourquoi tu me vois respecter ma parole lorsque je t'ai dit que j'allais faire une chose? C'est parce que je suis obnubilé d'idées par le néocortex, par le rationnel. Tu comprends? Donc une fois que tu pars de ce principe, rien ne pourra t'arrêter. Quand j'ai mis vision, je ne parle pas de la vision oculaire, je parle de ta vision de vie. Toi, encore une fois, il faut que tu fasses de ta vision une priorité. Or, comment tu connaîtras la vision pour ta vie? Ça passe par embrasser la solitude un petit temps, ne pas être un asocial un peu toc-toc. J'ai bien dit embrasser la solitude un petit temps. Quand bien même tu as tes amis, ta femme ou tes femmes, eh bien, il faut que tu apprennes à passer du temps avec toi-même. Non seulement tu ne seras pas dépendant de manière affective vis-à-vis des gens qui t'entourent, tu t'aimeras davantage et surtout, tu entendras ta voix intérieure. Lorsque tu te développes spirituellement, lorsque tu passes du temps avec toi-même, on a toujours cette voix, cette intuition. Tu remarqueras que les enfants d'ailleurs, ils sont très spontanés, ils ont cette intuition. Maman, papa, regarde, j'ai eu cette idée. Automatiquement, ils appliquent. C'est parce que eux, ce sont des êtres innocents. Et en grandissant, malheureusement, on leur enlève cette innocence et on fait en sorte qu'ils étouffent leur petite voix. Toi, tu dois avoir la même petite voix que les enfants ont ou les bébés ont. Tu remarqueras que même il y a des nourrissons, ils sont capables de voir les mauvais esprits, bons ou mauvais. Je t'assure, en fonction des personnes, même ils réagissent de manière bonne ou mauvaise. Parce qu'il y a cette innocence. Ils sont blancs, comme une feuille blanche, justement. Ils sont innocents, donc ils sont très réceptifs spirituellement à ce qui arrive. Toi, tu ne dois jamais perdre cette réceptivité, ce caractère réceptif en ce qui concerne la spiritualité, etc. Et ça passera par le fait d'être seul un moment. Et je t'assure qu'automatiquement, via la clairvoyance ou via la clairaudience, on montrera ton chemin, ce que tu dois faire, voilà pour ta vie, tu dois faire ça. Et ça sera confirmé par des hommes beaucoup plus expérimentés que toi en spiritualité, bref, sur les mondes parallèles, sur le monde de l'invisible. Tu leur diras, écoutez ou écoute en fonction de si tu les tutoies ou tu les vois, voilà ce que j'ai vu pour ma vie, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez? Ils vont dire oui, effectivement c'est ça, bref. Tout ça pour te dire que tu dois impérativement avoir une vision. Avoir une vision, ce n'est pas nécessairement travailler en tant que salarié de 9h à 17h. Loin de là l'idée de dénigrer les salariés. Ce que je veux dire, c'est que il faut que tu aies une vision. Et quand tu agis conformément à cette vision, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, financier, tu verras que tu seras aligné, épanoui,
tu te réaliseras, tu seras en paix avec toi-même. Mais tout ça, ça passe par le fait de raisonner, d'agir selon la raison. Le rationalisme doit te caractériser. On ne doit jamais penser à toi en se disant, oh là là, lui il peut pas se contenir, il peut pas se retenir. C'est comme une petite femme, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une déconvenue, un déboire, eh bien, il s'emporte comme une petite femme. Bref, il n'arrive pas à être maître de lui-même, justement. Ou encore, les pulsions primaires, avec le cerveau reptilien, ça fait référence aux femmes. Une femme ne doit jamais être à même de te contrôler avec le sexe, car le seul levier qu'elle a sur toi est son entrejambe. Une fois que tu pars de ce principe et que tu t'es maîtrisé via la spiritualité, donc quand tu as maîtrisé tes pulsions sexuelles, eh bien je t'assure qu'aucune femme ne te manipulera, aucune femme ne pourra se jouer de toi, aucune femme ne pourra se jouer de ton ignorance, et quand bien même elle s'y aventurerait via des pratiques spirituelles maléfiques ou sur le plan physique, via la nature féminine, eh bien elle serait frappée. Pas par ta personne, parce qu'il ne faut pas frapper les femmes, mais spirituellement elle serait frappée, ou on te montrerait ce qu'elle a l'intention de faire sur le plan purement physique et tu la remettrais en place, tu la préviendrais, sinon, et que si elle tente, elle dégagera. Je t'assure qu'elle-même a sa surprise. Tu deviendras là plus son copain ou son mari, bah, tu seras vraiment comme une autre figure paternelle qui lui montre qu'on ne peut pas jouer avec toi, que tu es là, tu la protèges, etc. Tu lui montres la voie, tu es son guide. Bref, tu es un puzzle de confident, de amis intimes, bref, de beaucoup de choses, mais qu'on ne peut pas se jouer de toi. Et ça passe par le fait d'être rationnel, d'être aligné. Une fois que tu comprends ces principes, que les émotions ne doivent plus te caractériser, ni encore tes pulsions primaires ne doivent plus te caractériser, eh bien crois-moi, ta vie sera beaucoup plus facile, tu seras beaucoup plus léger intérieurement. Encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas éprouver d'émotions, il s'agit juste de ne pas être dicté par tes émotions. Tu les éprouves certes, mais elles dégagent. Seule la raison, le rationalisme me caractérise et doit te caractériser. Voilà comment tu gagnes, voilà comment tu deviens un élitiste et voilà comment tu excelleras davantage dans ces cabinets ministériels, dans ces fonds d'investissement, dans ces cabinets présidentiels, dans toutes les sociétés que tu as montées ou même dans la gestion de l'héritage que tu as reçu ou encore dans tes contrats artistiques si tu es artiste, etc. Bref, je m'arrête là. Applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux. Et comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. Nous allons échanger vivement. Je vais m'assurer que ça fait sens de t'aider, que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi. Si ça fait sens, on continuera via un appel vidéo ou audio, via le deuxième lien qui est dans cette description. Si ça ne fait pas sens, eh bien chacun continuera son chemin, tout simplement. Bonne réussite, à très vite.